Acte 2, 22. Jean d'évidence. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Nous avions interrompu les actes des apôtres pendant la période où ils nous ont interdit les cultes, le confinement, donc on a enregistré d'autres thèmes qui étaient peut-être plus adaptés au moment du confinement. Mais je reprends maintenant avec vous les actes des apôtres. Et nous avons là l'apôtre Pierre qui parle à la foule. Et ce qui m'a frappé, c'est que Pierre va présenter Jésus à la foule. J'ai d'ailleurs intitulé mon message « Pierre présente Jésus à la foule ». Pierre ne présente pas une religion, quand bien même elle serait parfaite. Pierre ne présente pas une secte. Pierre ne présente pas une doctrine, une philosophie. Pierre présente une personne. Et quelle personne? Pas n'importe laquelle. Nous avons chanté dans la première partie de ce culte des chants tellement forts concernant la personne de Jésus. Nous employons souvent ce titre, nous les chrétiens, le Seigneur Jésus. Réalisons-nous vraiment ce que renferme ce titre, le Seigneur Jésus? Et j'aimerais ce matin vous amener à contempler et à réaliser ce qu'est la personne de Jésus. Vous donner envie de mieux le connaître, de mieux le découvrir, ou tout simplement de mieux le connaître tout simplement parce que vous ne le connaissez pas. Jésus de Nazareth. Voilà comment Pierre commence. Jésus de Nazareth, cet homme. C'est-à-dire que Pierre va déjà parler de cette histoire qui a commencé il y a plus de 20 siècles. Il va parler de la naissance du Messie promis, c'est-à-dire de quelqu'un qui va venir sur la terre des hommes. Jésus, homme. Et Pierre évoque, pour parler de ce Jésus homme, il évoque les Écritures. Et il va parler de David, il va parler du prophète Joël, il va parler de plusieurs passages de l'Écriture. Mais ce qu'il va surtout dire, il va dire aux gens qui l'écoutent, comme vous le savez, pendant 3 ans et demi, cet homme, Jésus de Nazareth, a marché au milieu de vous. Pendant 3 ans et demi, il a œuvré dans la Palestine, dans l'Israël de l'époque, en la Judée, dans la Samarie. Il a œuvré, il a fait au milieu de vous des miracles, des guérisons, des délivrances. Et Pierre insiste sur cet aspect de Jésus qui s'est fait homme, qui a épousé notre nature et qui a rendu témoignage de la puissance de Dieu qui était en lui lorsqu'il était l'homme venu sur la terre payer à notre place. Et je pense à Nicodème, ce pharisien qui fait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire des nobles de l'époque du Temple, va venir de nuit parce qu'il n'ose pas s'afficher ouvertement, mais il va venir vers Jésus et il va lui dire ces paroles qui sont incroyables. Nous savons que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si ce n'est Dieu qui l'a envoyé. Et chers amis, le Jésus que nous prêchons, c'est un Jésus capable de faire des miracles. C'est un Jésus capable de faire des délivrances. Et vous savez, on peut dire et on peut parler
de la science, on peut parler de toutes sortes de choses qui peuvent améliorer la condition humaine, mais Jésus, lui, il n'améliore pas la condition humaine, il la transforme. Et il donne à notre condition humaine une autre dimension de vie, une autre puissance, une autre force. Nous, chrétiens, nous savons que Jésus est à l'œuvre. Lorsque Pierre parle, il dira, à un moment donné, il sent que l'auditoire est dans l'insécurité. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, comment se fait-il que ce Jésus de Nazareth, qui était puissant en œuvre et en parole, ait pu mourir de cette manière sur la croix ? Et il faut se mettre dans l'ambiance de l'époque, avec les gens de l'époque. Alors, Pierre prévient le scandale. Et il leur dit, non, la croix n'est pas un hasard. Non, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont crucifié, pas plus que les Romains, mais c'est Dieu qui avait prévu. Le plan du salut de l'humanité a commencé le jour où Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden. Le jour où la désobéissance s'est manifestée, Dieu a prévu un salut pour l'humanité. Il n'a pas voulu laisser le monde dans la détresse et sans espérance. D'ailleurs, lui-même, le premier sacrifice qui aura lieu après la chute, c'est Dieu qui le fera. C'est lui qui tuera une brebis et qui habillera Adam et Ève. Alors Pierre leur parle et il leur dit non, 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 il n'y a pas de hasard, le plan divin s'est manifesté. Il y a eu tout d'abord dans le ciel un conciliabule. Dieu s'est parlé à lui-même. Cette trinité ou cette triunité a décidé le salut de l'humanité en envoyant Jésus, son Fils. Mystère insondable, mystère incroyable. Dieu s'est fait homme. Et là, ça ne s'explique pas, ça se croit. Et lorsque Pierre va parler, il va dire les plans établis par Dieu se sont manifestés. Mais Dieu se sert des hommes. Et il s'est servi de Judas, parce que Judas aimait l'argent. Vous savez, aujourd'hui encore, Dieu se sert du caractère des hommes, du caractère humain. C'est ainsi que, comme l'Écriture l'avait annoncé par le prophète Zacharie, Judas a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Et lorsque nous réalisons que dans le fond, nos faiblesses nous joueront des tours, la Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Quand vous réfléchissez, quand nous réfléchissons, nous savons que rien n'est hasard. J'aime dire cette phrase, le hasard, c'est quand Dieu ne signe pas son nom. Mais rien n'est par hasard. Le Covid n'est pas là par hasard. N'en déplaise à nos dirigeants. La situation de notre monde n'est pas là par hasard. Et attendez la rentrée, et vous verrez, les problèmes vont continuer de naître et de se manifester. Voilà pourquoi il est important de se rappeler que celui qui gouverne, il n'est pas à l'Élysée, mais il est là-haut. C'est lui le maître, qu'on le veuille ou non. Et lorsque Pierre parle, il va terminer ces 3-4 premiers versets par quelque chose qui m'a interpellé, que je vous livre. Il va dire, ce Jésus que Dieu a envoyé pour votre salut, vous l'avez crucifié. Il ne va pas leur dire, ce sont les autres qui sont fautifs. Mais vous qui m'écoutez maintenant, c'est vous qui l'avez crucifié. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et la décision que vous avez prise, c'est de le crucifier. Je ne sais pas quelle a été l'ambiance à ce moment précis, mais j'aimerais le rapprocher avec nous aujourd'hui.
Qu'en est-il de nous aujourd'hui? J'aimerais vous amener à une réflexion. Notre monde ne sait-il pas qui est Jésus-Christ? Je réduis. Est-ce que la France ne sait pas qui est Jésus-Christ? Je viens de cette belle Normandie, la plus belle province de France, et je ne suis pas chauvin. Si vous allez en Normandie, en tout cas dans mon enfance, dans ma jeunesse, quand on allait dans la campagne, au détour des chemins, des calvaires, si vous allez en Bretagne, c'est encore pire. Qui en France, quel Français ne sait pas ce qu'est le Christ crucifié? Frères et sœurs, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Ce Jésus, qu'est-ce que vous en avez fait? Quelle place a-t-il dans votre vie? Oui, vous pouvez faire semblant de ne pas le voir et de ne pas l'entendre. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Pierre ne va pas les dédouaner. Il ne va pas leur dire « Oh, mes pauvres, vous ne saviez pas, ce n'est pas de votre faute. » Connaissez l'histoire de ce gamin? Quand sa maman faisait une tarte, une belle tarte avec la bonne crème, alors dès que la maman avait préparé la tarte pour son fils, le gamin attrapait la tarte et il l'a jetée au visage de sa mère. Et puis après, il pleurait. « Maman, je t'aime tellement, tu fais une tarte pour moi. Mais je ne sais pas pourquoi, quand la tarte est là, je suis obligé de te l'acheter à la figure. » Alors la maman a dit, on va aller voir le psychologue ou le psychiatre pour qu'on puisse soigner ce gamin. Eh bien, il a fait tout un traitement et maintenant il est guéri. Quand la maman fait une belle tarte avec la crème, il lui jette toujours à la figure. Seulement après, il ne pleure plus. Il est guéri. Vous avez vu comment le monde change les choses? C'est le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends ça? Ça me sort par... Bon. Que voulez-vous, pasteur? C'est la jeunesse. On ne se marie plus. Mais qu'est-ce que le monde peut faire et peut dire qui me convainc? Frères et sœurs, amis qui m'écoutez, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que notre ignorance nous dédouane? Est-ce que le fait de ne pas s'être occupé de Jésus jusqu'à présent nous dédouane de la réalité? Pouvons-nous nous réfugier derrière ceux qui nous ont conduits dans l'erreur? J'entends des gens me dire « Ah, moi, la religion, ah, moi, ne me parlez pas des curés, ne me parlez pas des pasteurs. » Combien de fois j'entends cela? Mais moi, je parle ni des curés ni des pasteurs. Moi, je parle de Jésus. Qu'avez-vous fait de Jésus? Qu'avez-vous fait de Jésus? Alors, vous ne pouvez pas échapper, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas échapper à votre responsabilité. C'est impossible. Vous êtes, vous aussi et nous aussi, des meurtriers. Voilà pourquoi pendant des siècles, l'Église catholique a persécuté les Juifs. N'oubliez jamais cela. Parce que pour eux, c'est les Juifs qui avaient tué Jésus. Mais ça, c'est une affirmation erronée. Personne n'a tué Jésus. La Bible nous dit, il s'est donné lui-même. Oui ou non? Amen. Il est venu, le jour où il est né, il était venu pour mourir. Et pour mourir sur la croix. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Est-ce que nos contemporains voudraient échapper à leurs responsabilités? Mais ce n'est pas possible. Nous, chrétiens, nous l'avons vu et nous l'avons entendu. Il s'est manifesté au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il a changé nos vies. Il a bousculé nos vies. Et Pierre insiste sur leur culpabilité. Vous qui l'avez vu à l'œuvre,
dans vos familles, dans votre vie, dans vos familles, dans vos enfants, dans vos voisins, dans vos collègues. Les exemples ne manquent pas. Combien de chrétiens travaillent et ont des collègues qui disent « Ah, toi au moins tu es un gars bien, toi au moins tu es une fille bien, toi au moins tu mens pas, toi au moins tu fais les choses correctement. » Combien de gens ont ce témoignage? Et ils ne pourront jamais dire « Je ne savais pas ». Et quand vous y réfléchissez, c'est terrible. La condamnation viendra, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que vous serez des grands pécheurs ou que nous serons des grands pécheurs. Ça, pécheurs, nous le serons, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. Nul n'a été parfait jusqu'à présent. Mais nous serons condamnés parce que nous n'avons pas cru. Pas parce que nous sommes pécheurs. Je le répète parce que je veux que vous l'entendiez. Nous serons condamnés parce que nous ne l'avons pas cru. Et nous ne l'avons pas reçu comme le Christ, sauveur du monde. Ah, ce n'est pas un message qui convient aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer les caresses dans le sens du poil. Mais mes frères et sœurs, l'époque que nous vivons est une époque sérieuse. Et on a besoin d'entendre autre chose que des « c'est pas de ma faute ». J'y peux rien, c'est l'Église qui m'a mal conduit, c'est mes parents qui n'étaient pas bons, etc. Non! Soyons des hommes et des femmes capables de prendre nos responsabilités. Alors, Pierre n'en reste pas là, et c'est ça qui est formidable. Il va leur dire, voilà, vous êtes les coupables, mais attention, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Dieu est venu et est intervenu parce que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Et ça me plaît beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce que Pierre, là, jusqu'à présent, il a parlé du Christ qu'ils ont crucifié. Mais il va leur révéler quelque chose de très important. Ce Christ que vous croyez mort, il est vivant. Il est vivant. Amen. Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant. Et il est capable de répondre à nos prières. Nous n'avons pas un Dieu mort. Quand je vois les gens se prosterner devant des statues, si vous allez au Sacré-Cœur, derrière le chœur, dans la nef arrière, il y a une grosse statue de pierre en pierre. Elle est en marbre. Et vous regarderez ses pieds. Le gros orteil du pied droit est aussi petit que le petit orteil. Alors, un jour, j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi le sculpteur, il a fait un orteil qui est tout petit? Ils m'ont dit, non, monsieur, c'est les gens à force de l'embrasser. Eh oui. Ben moi, excusez-moi, je préfère embrasser ma femme qu'une statue. Ça me réchauffe plus le cœur. Non? Serrer une statue dans ses bras, ça ne m'apporte pas grand-chose. J'étais un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, ma grand-mère m'élevait, et ma grand-mère était une femme pieuse, comme on disait à l'époque, et elle avait sur un meuble, je le verrai toute ma vie, elle avait une statue de la Vierge Marie, de l'enfant Jésus, avec l'enfant Jésus dans les bras. Elle avait une statue de Sainte Thérèse, de Lisieux. Et ça, je m'en souviens bien parce que je m'enfermais dans le placard avec elle, parce qu'elle était phosphorescente. Et puis, il y avait une autre, alors l'autre, je ne me souviens plus bien, mais je crois que c'était Bernadette. Et tous les soirs, il fallait se mettre à genoux devant les statues. Et il fallait réciter le chapelet. Ceux qui ont été catholiques, ils savent que le chapelet, c'est 10 Notre Père, et 10 Je vous salue Marie et un Notre Père. Et il y en a 10 ou 12, je ne sais plus, vous voyez. Alors, pour un enfant, c'était... Mais la grand-mère, attention, fallait le faire. Alors, j'étais devenu un expert dans la rapidité. Je vous salue, hop. Et quelquefois...
Quand je pensais que la grand-mère n'y voyait rien, je sautais une boule. Mais la grand-mère y voyait clair, elle disait « Hop !» Vous vous rendez compte? Combien de gens adorent des idoles qui n'ont des mains qui ne saisissent pas, des pieds qui ne marchent pas, des oreilles qui n'entendent pas, des yeux qui ne voient pas, une bouche qui ne parle pas. Béni soit Dieu, mon Seigneur est vivant. Il parle, il voit, il entend, il donne. La Bible nous dit qu'il tend ses mains vers nous. Ah, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Moi, je sais qu'il est vivant. Ah, j'ai une petite anecdote qui est arrivée, je ne vais pas donner de nom, mais j'avais un collègue, pasteur, et nous avions une réunion dans une certaine ville de France qui a une grande cathédrale dans le nord de la France. Et pendant la pause du midi, on est allé visiter la cathédrale. Et sur l'arrière dans la partie arrière de la cathédrale, il y avait un stand où ils vendaient des images pieuses, où ils vendaient des crucifix, etc. Et alors, un de nos collègues, qui était un peu un pince sans rire, s'est adressé à la dame qui était là, il lui a dit « Madame, de qui s'agit-il qui est là, vous avez qui sur la croix là? De qui s'agit-il » Alors la dame était surprise, elle dit « Mais monsieur, vous ne savez pas que c'est Jésus. C'est Jésus qui est là. Ah bon? Mais pourquoi vous l'avez crucifié comme ça? » Alors la dame, pleine de bonne volonté, lui explique ce qui se passe. Puis tout d'un coup, alors qu'elle raconte l'histoire de la crucifixion, il lui dit « Madame, je suis touché par ce que vous dites, je vais prendre un crucifix. » Alors il le prend, puis il fait semblant de s'en aller. Elle lui dit « Arrêtez, monsieur, arrêtez, il faut payer. » Alors il se tourne vers la dame, et comme il était un pince sans rire, il la regarde très sérieusement et lui dit « Madame, faites attention, je connais quelqu'un qui a vendu Jésus, il s'appelait Judas. » Voyez tout de suite la dame. Alors elle pose une question, parce que l'histoire n'est pas terminée, elle pose une question, elle dit « Monsieur, d'où venez-vous » Et il lui dit « Je viens d'en haut. » Et quand on est sorti de la cathédrale, on a vu la dame qui venait sur le parvis regarder ce monsieur s'il n'allait pas être enlevé comme un ange. Mon Dieu est vivant. Non? Lorsque j'étais pasteur à Reims, un jour un monsieur est venu pour écouter l'Évangile et j'ai eu l'occasion de partager avec lui. Et on était dans le bureau ensemble, et il me dit « Moi, monsieur, mon Dieu à moi », et il fouille dans sa poche, revolver, là derrière, il sort son portefeuille, et dedans, il y avait une image de Fatima. Et il me dit « Voilà, moi, Fatima », alors c'était un Espagnol, il dit « Fatima m'a gardé pendant toute la guerre d'Espagne », enfin, il me fait tout un discours avec sa photo, il me la montre, enfin, pas sa photo, mais la photo de Fatima, enfin, c'est même pas une photo, parce que ça n'existait pas à le moment où il y a eu Fatima. Mais, je lui dis, mais monsieur, c'est du papier. C'est du papier. Ah non, 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 non. Non, non, monsieur, c'est le Dieu qui m'a... Alors, j'ai essayé de lui dire, mais c'est une image, c'est rien à faire. Alors, je lui ai dit, ben, écoutez, si pour vous, c'est votre Dieu, changez-la de place parce que sur vos fesses, ce n'est pas l'endroit idéal. Ça, il n'y avait pas pensé. Moi, mon Dieu, il n'est pas dans ma poche revolver. Mon Dieu, il est vivant. Ah, et il agit. Un bout de papier ne peut pas agir, une statue ne peut pas agir, des cierges qui brûlent ne peuvent pas agir. Seul Dieu a le pouvoir d'agir. Je termine. On continuera la prochaine fois. La résurrection, le message central, c'est que Christ est vivant. Et nous verrons, dimanche prochain, Dieu voulant, Jésus est Seigneur. Il n'est pas seulement l'homme Jésus de Nazareth, mais il est aussi le Seigneur en qui nous avons placé toute notre confiance. N'est-ce pas? Eh oui. Et parce que nous avons confiance en lui,
nous savons que nous sommes gardés par lui, conduits par lui, dirigés par lui. Que toute la nation française sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Quelle parole, hein? Quelle parole! Que la nation française sache qu'il n'y a pas d'autre solution que de revenir à lui, que de revenir à Dieu. Tu n'as plus de repère parce que tu n'as plus de Père. Mais ceux qui reviennent au Seigneur trouveront leur marche, trouveront leur direction, trouveront leur conduite. Que Dieu soit béni. Amen. Avant de chanter, nous voulons prier ensemble. Seigneur, merci de nous avoir rappelé que, c'est vrai, nul ne peut ignorer ce qui s'est passé il y a 21 siècles. Dans notre pays de France, il y a suffisamment d'églises, de calvaires, de croix, de crucifix, de tout ce que l'on veut, pour savoir qui est Jésus-Christ. Et Seigneur, le monde n'a aucune excuse de s'être détourné de la foi. Mais je te bénis parce que tu donnes au monde la possibilité de revenir vers un Dieu vivant, de revenir vers un Dieu puissant, vers un Dieu agissant, vers un Dieu glorieux, extraordinaire. Merci Seigneur de ce que nous savons, nous chrétiens, que tu es vivant au siècle des siècles et que tu vas revenir un jour. Seigneur, nous t'attendons et si tu ne reviens pas de notre vivant, nous savons qu'un jour nous partirons à ta rencontre. Seigneur, bénis-nous ensemble ce matin. Mets dans nos cœurs une foi profonde, réelle, véritable. Donne-nous d'espérer contre toute espérance et donne-nous dans ta grâce d'être puissamment gardés. Dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen.